Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Le Real emporte 2 buts à 1 contre le Barça dans un classico très très émouvant. Un bon classico, un classico comme on les aime à la fin, comme on a pu le remarquer. Une bagarre entre les Madrilènes et puis les Barcelonais. Pour ce match, très bon match du Real de Madrid. Je ne m'attendais pas à ce que le Real nous donne ce genre de match parce que depuis le début de la saison, on a vu que Xavi Alonso a essayé de changer jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas encore une tactique pour moi qui est assez bien. Mais très bon match du Real de Madrid. Si le Real de Madrid peut continuer comme ça, ce serait vraiment. Le Real serait de retour. Pour ce match, on a pu notamment constater de très bons joueurs, de très bons jeux comme Vinicius qui se gère ces derniers temps, Vinicius en forme, Vinicius qui a envie de jouer, qui a envie de montrer sa palette de talent. Très bon Vinicius pour ma part. Pour moi, ce serait mérité qu'il est l'homme du match. Mais collectivement, individuellement, ils ont été très bons. Très bon match de Kamavinga qui fait, depuis son retour de blessure, Kamavinga, très bon match de sa part, qui a vraiment su gérer ce milieu de terrain. Avec Tchouaméni, les Français ont été à la hauteur de ce qu'on attendait de ce match. Euh, Comme je le disais, Jude is back, les frères. Jude est de retour. Depuis le match précédent, on a vu que Jude, quand il a marqué, il s'est senti libéré. Il s'est senti vraiment libéré. Ce Jude, c'est ce Jude qu'on aimerait voir. C'est ce Jude qu'on voulait voir et on a pu le voir hier. C'était un très bon match de Jude. Il a toujours ce flair devant le but pour remettre ce ballon dans les buts du Barça. Très bon match de Jude, franchement, c'est ce que j'aimerais voir. J'espère que ça va continuer. Mais par contre, ça va donner des mots de tête à Xabi Alonso parce que ces joueurs, Kamavinga est de retour, Jude est de retour, donc il va devoir concocter une bonne stratégie pour que tout le monde puisse trouver son jeu, que tout le monde puisse jouer. On a vu notamment qu'il a fait rentrer Rodrigo, qui est en train de revenir un peu. Je pense qu'il est en train de revoir sa position par rapport à Rodrigo. Il y a Mastantuono qui ne titularise plus. Je ne sais pas il a des problèmes musculaires, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Et puis au niveau de la défense, on a assisté à une très bonne défense. Carreras, il a montré à Lamine Yamal que franchement, ce match, il attendait. Et on a vu un Lamine Yamal inexistant, on va revenir dessus. Très bon match de Dean Huijsen qui franchement est une bonne recrue pour le Real cette saison. Très bon match de Dean Huijsen. Arda Güler, ces derniers temps, on a vu que c'est un très bon Arda Güler. Mais bon, au niveau de l'égalisation du Barça, c'était sa faute malheureusement. Il ne devait pas contrôler, il ne devait pas faire ce contrôle de balle, il devait le remettre très rapidement, mais je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Mais il faut qu'il apprécie. Donc, ce genre de match qu'il va apprendre, il va mieux progresser. J'espère qu'il a appris et qu'il va plus commettre ce genre d'attitude. Sinon, c'est un très bon joueur. Arda Güler, vous l'avez vu durant ces derniers matchs, depuis le début de la saison. C'est un joueur que Xabi aime, il aime vraiment l'utiliser. C'est très bon jeu très bon début de saison de Arda Güler, mais malheureusement, hier, il nous a plombé sur cette égalisation. Le Barça qui ne se gère pas, comme on a pu le constater ces derniers matchs, à sa défense, la défense du Barça, c'est une défense qui remonte beaucoup. Et c'est vrai qu'ils sont tellement offensifs que au niveau de la défense, ils ne se reforment pas vite. La perte de Inigo Martinez, Inigo leur a pas fait du bien. Bon, la perte, c'est eux-mêmes qui ont décidé. Donc, Jules Koundé, moi je disais dans les diffs précédents que Jules Koundé, je pense qu'il se croit comme un attaquant. En vrai, Jules Koundé se croit comme un attaquant. Parce que côté défensif, ça ne va pas. Jules, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Non, il va falloir qu'il se gère. Il va falloir que Flick revoie sa technique. Il faut qu'il revoie cette défense. Peut-être qu'ils vont recruter en début d'année, je ne sais pas.
Mais bon, Lamine, comme je disais, était inexistant. Lamine, on a pu constater qu'en début, avant le match, il avait parlé, il avait raconté des choses à Kings League. Voilà, le Real, il vaut, après il se plaigne. Mais il n'a pas assumé dans ce match. On pensait que Lamine allait, il allait assumer ses propos en coulant en montrant qu'il est vraiment bien. On connaît, tout le monde connaît le talent de Lamine, hein. C'est un très bon joueur, c'est un génie. Mais il va falloir qu'il essaie bien de, il faut qu'on le recadre parce il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses aussi, il faut savoir vraiment. Il faut assumer, c'est sur le terrain qu'on attendait, c'est ce qui s'est passé hier. Hier, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas du tout vu. Bon match de Fermin Lopez, Ferminator, même s'il a raté. Bon, on sait, le deuxième but, il aurait pu marquer. Mais bon match de Fermin. Il prouve qu'il est toujours, c'est un élément il est titulaire au niveau de ce Barça. Marcus Rashford, comme j'ai pu le dire il y a un moment, Marcus Rashford qui montre. Pour moi, il n'a pas fait un mauvais match. C'est lui-même qui a fait la passe décisive à Fermin Lopez. Marcus Rashford, ça va venir, ça va venir. En plus, pour moi, il est constant, hein. Donc, ça va, ça va, ça va. Pedri, qu'est-ce qui s'est passé avec Pedri? Pedri, c'est vrai, c'est une faute stratégique, hein. Pedri, sur la faute sur Vini, Vini les a mangés. Vini les a mangés. Il ne pouvait rien faire. C'est ce qu'il pouvait faire, le ralentir, tirer le maillot, mais première fois que je vois Pedri qui savait plus quoi faire. Et il était obligé de commettre cette faute. Et puis à la fin, on a pu remarquer un carton rouge. Premier carton rouge de la saison de Pedri, non, je pense. Oui. Donc, au niveau De Jong, on n'a pas vraiment senti ce milieu au niveau du Barça. On n'a pas eu Chesney. Il a fait de son mieux. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il a fait de son mieux. Le premier but de Mbappé, on a vu. Oh, je suis très très léger. Oh, je suis très 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 léger, les gars. Très très léger. C'est quoi? C'est très léger. C'est sur les chaussettes, je sais pas. Bon, ça a été sifflé. Et puis, dans les 15 minutes qui ont suivi, le Real a marqué grâce à Kylian Mbappé. Et comme je le disais, Vini qui est très en forme. Je peux comprendre pourquoi Vini ne voulait pas sortir, hein. Parce que ce match, Vini, il voulait carrément, tout le monde sait que c'est le Classico, il voulait jouer ce match. Mais il va falloir qu'il revoie un peu son attitude. C'est un match qui le tenait à cœur. Il voulait vraiment éteindre ce Barça. Notamment, mais il n'a pas fait un mauvais match, Vini. Donc, on pourrait comprendre que tout ça l'a piqué, mais il va falloir qu'il se ressaisisse. Je pense que il est en train de changer avec Xabi Alonso qui est là. Il va essayer de revoir son comportement. On a pu constater que Vini est en train de changer un peu. Donc ça va peut-être lui prendre un peu de temps, mais il va falloir qu'il revoie ça. Eder Militao, un très bon match de Eder Militao. Depuis son retour de blessure, Eder Militao nous montre vraiment le joueur qu'il était, il est censé être. Très bon match de Eder Militao. Valverde, très bon match de Valverde. Qu'est-ce qu'on peut dire? Très bon match de Valverde. Au niveau du Real, très bon. J'ai vu, franchement, le match que je voulais. J'espère qu'ils vont garder ce cap et nous montrer ce qu'il y a de mieux. Le Real alors prend la tête du championnat avec 5 points devant le Barça. Très bon Real. Au niveau de Barça, on a pu constater l'énorme absence de Rafinha. Rafinha Lewandowski. Si Rafinha était là, ça aurait été un autre match. Mais si Lewandowski était là, ça aurait été un autre match. Franchement. Donc, ces joueurs ont vraiment manqué au Barça. Rafinha et Lewandowski. Dani Olmo aussi, qui est blessé. Donc, on va voir comment le prochain Classico. J'espère qu'ils seront tous de retour. Personne, il n'y aura pas de blessés. Et Ferran, ça va pas. Ferran, les gars, il faut le vendre. Ferran, il faut le vendre, les gars. Franchement, il faut le vendre. Je ne sais pas pourquoi garder Ferran et laisser Inigo, quoi, les gars. Déjà, je pense que Flick va devoir revoir sa défense.
Sinon, globalement, un classico qu'on voulait voir et c'est ce qu'on a vu. Euh, 2 buts à 1. Impeccable. Allez, les amis, bon début de semaine et on se recadre pour les prochains matchs. Merci.